أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous avons commencé le dars, c'est-à-dire de Ramadan, pour le mois de Ramadan. Et dans les dars précédents, nous avons appris que pour améliorer la qualité de Ramadan, la prière est très essentielle. Nous savons très bien que Salat fait partie du pilier de l'islam. Et après avoir accepté l'islam, la première chose à pratiquer, à observer est le salat, les 5 prières quotidiennes. Et lorsque nous voyons, c'est-à-dire la forme du salat, nous trouvons que Surat Fatiha a une place très importante, une place de base. Parce que sans Surat Fatiha, on ne peut pas observer même un rakat, c'est-à-dire de salat. Et pour améliorer la qualité de notre salat, il est très impératif et très essentiel de savoir la signification, la traduction de Surat Fatiha et aussi la signification, c'est-à-dire d'une manière ou l'autre, de Surat Fatiha. Ainsi, nous pouvons, c'est-à-dire avoir un délice et un goût et une appréciation aussi dans le salat et en même temps, nous pouvons vivre le salat, nous pouvons bien animer notre salat. Il faut savoir que Surat Fatiha est le tout premier chapitre, selon l'ordre dans lequel nous trouvons le Saint-Coran aujourd'hui. Surat Fatiha est à 7 versets et il a plusieurs noms. Par exemple, Fatihatul Kitab, Salat, Ad-Doa, Al-Kanz, Kanz signifie le trésor, puis Thab al-Masani, ça veut dire les 7 versets qui sont souvent répétés, comme dans chaque rakat de Salat, nous récitons ou nous prononçons le Surat Fatiha, c'est pour cela c'est mentionné Thab al-Masani. Et Coran al-Azim, le grand Coran, est aussi mentionné comme un des noms de Surat Fatiha. Puis Surat Fatiha a un autre nom, Al-Hamd, le louange, et Ash-Shifa, la guérison, Ad-Doa, la prière. Puis un autre nom est Al Kitab, la mère du livre, et Al Coran, la mère de Saint-Coran. Alors, je présenterai certaines, c'est-à-dire explications, les significations, le commentaire de ce chapitre, basé sur les commentaires de Messie Premier Salam et des Khulafa. Il faut savoir que dans le premier verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, il y a 4 attributs de Dieu qui sont mentionnés. Nous devons vraiment comprendre les attributs de Dieu. Nous devons savoir la signification des attributs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons obtenir la proximité de Dieu à travers ses attributs, la connaissance de ses attributs. Sinon, on ne peut pas comprendre la divinité de Dieu, parce que Dieu, c'est immense. Nous ne pouvons pas avoir dans nos facultés, dans notre cervelle et conscience illimitée, une compréhension, c'est-à-dire entière de Dieu. Donc à travers ces attributs, nous pouvons le comprendre et nous pouvons nous approcher de lui. Mais tout d'abord, il faut savoir que quand nous récitons le Saint-Coran, nous récitons par Ta'awuz et puis Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, lorsque nous disons, ça signifie que la protection, c'est toujours avec Allah. Plus en plus nous sommes près de Dieu et proches de Dieu, nous sommes protégés. Et si nous sommes proches de Dieu, plus en plus nous sommes proches de Dieu, plus en plus nous sommes loin de Satan. C'est pour ça qu'Allah dit que chaque se refuge auprès d'Allah
contre le Satan, le maudit. Nous devons avoir une haine. Nous devons détester le Satan. C'est ainsi que nous pouvons nous éloigner de Satan. Et puis, nous allons nous approcher de Dieu. Et puis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça signifie que avec Allah. Ba signifie avec. Donc, si nous voulons vraiment réussir dans notre vie mondaine ou spirituelle ou religieuse, si vraiment nous voulons sa protection, nous devons nous lier, nous attacher à Dieu, qui est Rahman et Rahim. Donc, par ces deux versets, Ta'awuz, Auzubillah et Bismillah, nous avons appris une leçon que si nous voulons vraiment être protégés dans la vie entière, nous devons nous attacher à Dieu et nous devons nous éloigner de Satan, qui nous égare et qui nous détruit. Maintenant, dans le Surat Fatiha, il y a 4 attributs qui sont mentionnés. Le Messie premier a dit que ces 4 attributs, Rab, Rahman, Rahim et Malik, Seigneur, le gracieux, le miséricordieux et le maître, ce sont les mères de tous les attributs de Dieu. C'est ainsi que le nom Kitab et Coran, que le Fatiha, Surat Fatiha est la mère du livre ou mère du Coran, est vérifié et établi. Ces 4 attributs sont les mères de tous les attributs. Cela signifie que certains attributs de Dieu prennent la source à Raboubiyat, Allah en tant que Rab, et les autres attributs dont la source est Rahman, le gracieux. Il y a certains dont la source est Rahim et Malik. Maintenant, si nous comprenons ces attributs, en tant que Rab, c'est-à-dire que c'est un attribut le plus général, qui est dont l'étendue est cet univers entier, vers la matière animée ou inanimée. Et puis Rahman, le gracieux, c'est un attribut général. Ça veut dire sans aucune discrimination de croyants ou de non-croyants, fidèles ou infidèles, même athées, c'est-à-dire sont bénéficiés de cet attribut de Dieu, Rahman. Parce que Rahman signifie qu'il nous donne sans notre demande et sans nos efforts. Mais nous avons besoin de ces choses, alors il nous octroie, il nous accorde ces choses pour notre développement moral, spirituel et physique. Puis Rahim est un attribut qui est, c'est-à-dire particulier. Ça veut dire qu'il est restreint seulement à nos efforts et à notre demande. Et en tant que Rahim, miséricordieux, Dieu nous donne ce que nous demandons, s'il le faut, et Dieu nous donne pour lequel nous faisons des efforts. Ici, même si quelqu'un n'est pas croyant, mais il fait des efforts, selon l'attribut Rahim, Allah lui accorde ce pour lequel il a fait des efforts. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, « Laysa lil insani illa ma sa'a » Si un infidèle, un mécréant fait quelque chose, il fait des efforts, Allah lui accorde. Si un croyant ne fait pas, il reste bras croisés, alors il ne sera pas accordé. Ces 4, et puis Malik est le 4e attribut, ça veut dire il est le maître. Alors c'est-à-dire manifestation de maître est dans ce monde aussi, mais sera particulièrement exercé à l'au-delà. C'est pour ça qu'il a dit Malik et Yomedin, le maître de jugement. Maintenant, nous devons développer et visualiser un scénario que nous bénéficions, c'est-à-dire des attributs en tant que Rab, Rahman et Rahim. Dieu est Malik, il nous accorde. Mais l'homme devient le vrai croyant lorsqu'il réalise que tout ce que Dieu possède, soit les forces, soit les talents, soit les attributs, soit les qualités, soit les moyens. Okay? Nous pouvons analyser, par exemple, certains organes et certaines facultés de notre corps aussi. Alors, tout ce que l'homme a, c'est grâce à ces attributs que Allah nous a accordés. Maintenant, le mot Malik et Yomedin, c'est-à-dire nous sensibilise de quelque chose. Pourquoi? Il a dit que nous ne sommes pas les maîtres de ces choses-là. Même pas notre corps, les moyens que nous sommes octroyés, c'est Allah qui nous a donné comme le crédit, c'est-à-dire a été emprunté.
Maintenant, le vrai serviteur de Dieu est tel qui vit, qui utilise, qui emploie ses organes, ses facultés, ses talents, ses moyens, en considérant que je ne suis pas le maître de ces choses-là. C'est à quelqu'un d'autre qui m'a donné et c'est Allah, le Créateur. Et ainsi, pourquoi? Parce qu'Allah dit qu'un jour viendra, vous serez dépossédés. Parce qu'il est Malik, il est Yawmiddin. C'est pour cela, quand nous avons certaines choses données par Dieu, et l'homme oublie celui qui nous a donné quelque chose, pourvoyeur et oublié et ignoré souvent par la majorité des êtres humains. L'homme pense que moi j'ai fait des efforts, pour cela j'ai eu cette chose. Mais Allah dit que non, vous avez eu grâce à mes attributs, que je suis Rab, je suis Rahman, je suis Rahim, et je suis Malik qui vous ai donné. Mais vous n'êtes pas maître. Si l'homme pense que c'est lui qui a fait, donc il prend la place de Dieu qui est le maître. Alors, c'est horrible à penser même. Nous devons toujours être conscients de cette réalité, que tout ce que nous avons, c'est la propriété ou c'est le don de Dieu. Alors, pour montrer que nous ne sommes pas maîtres, c'est Allah qui est le maître. Il a dit, voilà, un jour viendra, vous serez dépossédés. Donc, c'était mieux que nous vivons avec une telle prise de conscience que tout ce que nous avons, c'est pour Dieu, pas pour nous, nous sommes donnés pour un moment, c'est-à-dire pour la vie terrestre. Alors ainsi, la meilleure façon est que nous utilisons ces moyens, ces facultés, ces organes, selon la volonté divine, comme nous toujours croyons que c'est Allah qui nous a donné. Par exemple, si quelqu'un nous donne quelque chose, alors nous allons utiliser selon ses consignes. Sinon, nous allons le détruire et abîmer. C'est ainsi que Allah nous a donné tout ce que nous possédons. Nous avons, c'est Allah qui nous a donné, nous devons utiliser selon la volonté divine. Alors, c'est pour cela, Allah dit que ceux qui réfléchissent à cela, que comment nous pouvons vivre selon la volonté divine, avec la prise de conscience que ce n'est pas nous qui sommes les maîtres de ces facultés, ces organes ou ces moyens, c'est Allah. Il a dit, celui qui réfléchit à cela, il dit automatiquement, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Ici, le mot abd est très significatif. Le mot abd, souvent, na'budu, dérive de abd, et nous disons que na'budu signifie adorer. Et abd signifie esclave, nous savons très bien. Il n'y a pas une notion d'adoration là-bas. C'est une traduction pour notre compréhension. Sinon, en réalité, na'budu signifie nous devenons esclaves ou serviteurs sincères de quelqu'un, de Dieu. Alors, maintenant, nous savons très bien que abd esclave, il sait, c'est-à-dire ce que son maître vaut, ce que son maître déteste et haït. Et il vit selon la volonté de son maître. Même il comprend les gestes de son maître, le comportement de son maître. Ainsi, le sincère esclave ou serviteur est tel qui vit et passe son temps et sa vie selon la volonté de son maître. Alors, nous pouvons dire en réalité, Iyyaka na'budu, lorsque nous vivons selon la volonté de notre Dieu céleste, qui est Allah, qui est notre maître. C'est comment? Il faut savoir, dans la langue arabe, on dit pour le chemin, tariqun mu'abbadun ou mawran mu'abbadun. Un sentier ou un chemin qui est mu'abbad, ça veut dire que les gens ont marché sur ce chemin, sur ce sentier, ils les ont aplanis en mettant les pieds. Ça veut dire cette terre, cette partie de terre, il reçoit les empreintes de nos pieds. Donc, abd signifie, abd est une telle personne qui reçoit les empreintes de son maître. Cela signifie que nous devons cultiver à nous-mêmes les attributs de Dieu. Et ainsi, nous allons nous approcher de Dieu aussi. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Takhallaku bi akhlaqillahi » cultivez en vous les attributs et les qualités de Dieu. C'était le même phénomène que la Bible a mentionné, que nous avons créé l'homme après notre image.
L'image de Dieu, ça veut dire les attributs et les qualités de Dieu. Même dans le Saint-Coran, Dieu dit Fitrat Allahi allati fatara an-nas alayh. Nous devons adopter la fitrat, ça veut dire les qualités et les attributs de Dieu. Ou sibrat Allahi wa man ahsanu min Allahi sibratan. Nous devons cultiver ou adopter la couleur de Dieu. Ce sont les attributs de Dieu. C'est ainsi que Allah nous a enseigné ici que Iyyaka na'budu, nous devons dire le vrai serviteur spontanément, après avoir réfléchi ces 4 attributs, Rab, Rahman, Rahim et Malik, il dit Iyyaka na'budu. À part toi, il n'y a personne que nous pouvons être esclaves ou le serviteur. Mais est-ce que l'homme seul lui-même peut s'approcher de Dieu, pour devenir son esclave, son serviteur obéissant et soumis? Non. C'est pour ça qu'il a dit Wa iyyaka nasta'in, que vous devez demander mon soutien. C'est par aide et le soutien divin que nous pouvons devenir le serviteur sincère et soumis et obéissant à Dieu. Maintenant, l'homme a besoin d'un modèle, c'est-à-dire qu'il suive. Dans le monde entier, même dans le monde physique aussi, mondain, nous trouvons qu'il y a toujours des modèles, et c'est-à-dire que les gens le suivent. Pour devenir ingénieur, médecin, avocat, il y a toujours, c'est-à-dire qu'on suive quelqu'un, sa vie, sa pratique, sa façon de faire. Alors, c'est pour cela qu'Allah nous a dit de faire la prière et de Nasirat al-Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Parce que si nous ne suivons pas le droit chemin, nous ne pouvons pas devenir serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas faire adoration de Dieu comme il faut. Alors, Sirat al-Mustaqim signifie le chemin, droit chemin. Mais le Mustaqim signifie aussi qui exige la persévérance et la patience et une lutte acharnée pour continuer sur ce chemin. Parce que le mot Mustaqim est de istiqamat. Ok? Persévérance, avec une détermination et la résolution, nous continuons à faire quelque chose. Alors ici, Allah, nous demandons à Allah, cette prière nous a enseigné par Allah. Il dit Sirat al-lazina anamta alayhim. Voilà, dans cette partie de prière de Surat Fatiha, il y a des modèles qui sont mentionnés. Le chemin de ceux à qui tu as fait tes faveurs. Alors cela signifie qu'avant nous, les gens qui ont eu la faveur divine, qui étaient devenus le vrai sincère, c'est-à-dire obéissants et serviteurs sincères et esclaves spirituels de Dieu, nous voulons, c'est-à-dire imiter ces gens-là pour devenir, c'est-à-dire comme eux. Qui sont ces gens-là? Anamta alayhim, c'est-à-dire, Allah dit dans le Surat An-Nisa, ce sont Minan Nabiyina wa Siddiqina wa Shuhada'i wa Salihina. Ce sont les gens de 4 catégories, c'est-à-dire spirituellement très élevés auprès de Allah et agrégés, acceptés par Allah comme le vrai serviteur, et c'est-à-dire esclaves spirituels soumis à Dieu. Alors ainsi, en les voyant, que combien de prophètes, combien de véridiques, combien de salés, les gens justes et pieux et des martyrs, c'est-à-dire on passe dans le monde, nous devons étudier et nous pouvons suivre leur vie, leur modèle, ainsi comme eux, nous pouvons aussi devenir proches de Dieu et le vrai serviteur de Dieu. Mais dans le Surat Fatiha, comme c'est une prière complète, c'est pour ça que c'est appelé al Quran et al Kitab. Mais celui qui, une fois, il a la faveur divine, est-ce qu'il y a une garantie qu'il restera toujours récipiendaire de cette faveur divine? Non. Parce que nous avons vécu dans l'histoire, nous avons vu dans l'histoire, nous avons étudié que, suivant de chaque prophète, étaient parmi ceux à qui Dieu a fait ses faveurs. Mais plus tard, ils se sont égarés. Prenons le cas des Juifs, prenons le cas des chrétiens. Okay? Les disciples de Jésus-Christ, les Hawarijin, alors étaient récipiendaires de révélation, soumis à Dieu. Dieu a mentionné comme un exemple à suivre pour les musulmans aussi. Mais quel est l'état des chrétiens d'aujourd'hui? Cela signifie qu'il est possible que quelqu'un ou un peuple quelconque a un niveau, un état où il a été récipiendaire de faveur divine, mais s'il ne maintient pas son niveau, alors il peut être égaré ou il peut être, c'est-à-dire il peut avoir la colère de Dieu. C'est pour cela
la prière de Surat Fatiha est tellement complète, il nous a averti que de prier à Dieu, que nous voulons rester comme ceux à qui tu as fait tes faveurs. Mais ceux qui sont devenus plus tard égarés, ou qui ont racheté la colère divine, nous ne voulons pas être comme ce peuple-là. C'est pour ça, à la fin, il dit « Ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin ». Il y a deux groupes qui sont mentionnés, deux catégories de gens, deux couches, c'est-à-dire de certains peuples sont mentionnés. Premier, c'est maghdubi alayhim et deuxième, c'est dallin. Mais ces gens-là, qui sont mentionnés ici, maghdubi alayhim et dallin, souvent sont mentionnés comme les juifs et les chrétiens. Maghdubi alayhim sont les juifs et dallin sont les chrétiens. Mais au départ, il était parmi les anamta alayhim. Donc Allah a enseigné cette prière aux musulmans, aux suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit de faire de façon répétée, il faut lire, il faut prononcer, il faut réciter cette prière de Surat Fatiha. C'est pour ça qu'il a rendu obligatoire dans chaque rakat de salat, soit obligatoire, soit surrogatoire. Nous devons lire ou réciter Surat Fatiha. Il y a une grande leçon dedans. Que, oh Allah, comptez-nous parmi ceux à qui tu as fait des faveurs. Mais nous ne voulons pas être de tels qui sont devenus plus tard maghdubi alayhim comme les juifs ou dallin comme les chrétiens. Cela signifie que les musulmans doivent prier, et ils prient aussi, que nous voulons rester toujours dans la catégorie de anamta alayhim. Ici, je voulais dire une autre chose. Le Messie premier a dit que Surat Fatiha est des preuves pour ma véracité. Pourquoi? Parce que Surat Fatiha montre aux musulmans qu'il y a toujours pour vous aussi le reste de devenir maghdubi alayhim et dallin, les juifs ou les chrétiens. Alors pourquoi les juifs étaient devenus maghdubi alayhim? Parce qu'ils ont refusé les prophètes jusqu'à qu'ils ont essayé d'assassiner et crucifier Jésus-Christ. Et surtout, ils ont refusé leur Messie. Donc, cela signifie que Surat Fatiha, c'est-à-dire fait allusion vers l'avènement d'un Messie chez les musulmans en islam. Il est averti les musulmans que lorsque ce Messie viendra, vous ne devez pas vous comporter comme les Juifs se sont comportés contre Jésus quand il était venu en tant que Messie, le Christ. Parce qu'ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, ils l'ont perturbé, ils ont torturé jusqu'à qu'ils ont, c'est-à-dire tenté de le tuer et crucifier et mettre fin à sa vie par les moyens, c'est-à-dire physiques. Mais c'est Allah qui l'a sauvé. Mais les Juifs ont montré, c'est-à-dire leur comportement. Ainsi, dans les hadiths, nous trouvons que les musulmans sont mentionnés qu'ils vont suivre aussi, pas par pas, étape par étape, les peuples dévanciers, surtout les Juifs. Donc il y a un avertissement dans le Surat Fatiha aussi, que l'un côté, il y a une bonne nouvelle. Il y a, c'est-à-dire, bénédictions qui sont mentionnées, que les musulmans peuvent être parmi ceux à qui Dieu a fait ses faveurs, parmi les munam alayhim. Mais en même temps, il a averti que si vous ne restez pas constamment dans, c'est-à-dire, cet état et ce niveau, vous risquez d'être parmi les maghdubi alayhim et dallin. Et pour devenir maghdubi alayhim ou comme les maghdubi alayhim, il y a un grand risque concernant l'avènement du Messie promis au sein de l'Ummat Muhammadiyya. Alors, c'est pour cela que le Jamaat Ahmadiyya a eu la chance de l'accepter et nous toujours donnons cette bonne nouvelle aux autres musulmans aussi, que si vous voulez rester toujours parmi les munam alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs, vous devez accepter Imam Mahdi alayhi salam et le Messie premier alayhi salam. Sinon, comme les Juifs, vous risquez d'être parmi ceux qui sont mentionnés comme maghdubi alayhim, qui ont racheté, c'est-à-dire la colère divine. Et ils sont devenus maghdubi alayhim. C'est pour ça qu'Allah a dit dans cette prière, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux à qui tu as fait tes faveurs. Pas celui de ceux qui se sont attirés le courroux ou la colère divine, ni de ceux qui se sont égarés. C'est pour ça, à la fin, on dit Amin, qu'Allah exauce et accepte notre prière
et gardez-nous dans le groupe de An'amta alayhim, et nous ne voulons pas être parmi les Maghdubi alayhim et les Da'alin. Ok, Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.